On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute, Jérôme Bonaldi, Maman, Christine O'Krent et Pierre Bénichou. C'est que Pierre vous a demandé un autographe en arrivant, Jérôme Bonaldi, parce qu'il vous a vu sur la chaîne Vivolta, la chaîne des, on doit dire seniors, pas la chaîne des... du changement de vie. Du changement de vie. Oui. N'oubliez pas qu'au football, on est senior à 18 ans. Hein. S'il a pas répété ça 232 fois dans toutes les interviews, Gildas, il l'a pas dit une fois. N'oubliez pas qu'on est senior à 18 ans. Oui. C'est pas une chaîne de vieux, c'est une chaîne d'une autre vie, quoi. Les enfants sont partis. Il y a une chambre de plus, on a plus de place. Ça dépend où t'habites, hein. Voilà. J'ai moins de problèmes financiers, j'ai plus d'aisance financière, j'ai plus de vacances, je m'en fais un peu moins pour mon boulot. C'est pas seulement la retraite. Et puis de toute façon, on est jeunes de plus en plus Et vous vieux. n'êtes pas venu ici pour voir la chaîne de Gildas. Mais c'est vous qui me lancez, chef. Claude, vous l'avez regardé, vous, la chaîne Non, pour les merci seniors? bien. Attends. Pourquoi merci bien? Bah, j'ai un seigneur, je me le balade avec moi toute la journée. C'est moi. Non mais on parle Je pas vais aux pas vieux. encore en plus regarder les autres. Non, mais là, tu apprendras des choses pour comment vivre mieux malgré ton âge. C'est comme ça qu'on parle Tu dans du comprends? Tu me comprends, chérie? À peu Non, près. non. Et quoi, Encore, c'est sous-titré pardon. en plus? Non, parce qu'il faut que je lui dise lentement pour qu'elle comprenne tout. Tu sais, je vous ai raconté avec Revel. Non. On était sourds tous les deux à la fin. Alors moi, on était dans notre salon là, lui toujours dans son fauteuil. Et je lui dis, est-ce que tu m'aimes? Pardon? Est-ce que tu m'aimes? Oui. Même de plus en plus. Quoi? C'est affreux, ce que vous nous racontez. C'est sur ma tête, c'est vrai. Bon, allez, j'ai préparé des questions. Évidemment, il s'est passé tellement de choses ce week-end. Oui, ça a été un week-end touffu. Tout fou et tout fu. Mais moi, je vois qu'une seule chose. Hein. J'espère que tu vas nous en parler bien vite. Tu parles de la... Mais enfin, Je suis sûr, Claude. je suis sûr que c'est évidemment Mais tu es en la retard. conférence sur l'environnement à Bali, Ah j'imagine. oui, tu parles. Chaque fois que ce malheureux embrasse quelqu'un, on va pas en faire 2 heures. Arrête, il a convoqué les photographes. Il n'a pas convoqué, c'est par hasard. Non, pas du tout. Oh, mais de qui vous parlez? Non, tu n'as pas deviné. C'est moi qui choisis l'ordre Ah, pardon. des questions, les sujets. Oui, pardon, pardon. Et Carla Bruni, ce sera pour plus tard. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affaire, alors? Qu'est-ce que j'en pense? Moi, Pense-t-il, chaque fois d'abord qu'une très jolie femme est avec un mec, ça m'emmerde. Ah, voilà. J'aime D'accord. ne pas savoir. Mais là, j'imagine, je déteste que les types se tapent des filles. C'est pour ça que vous Quand je m'adorez. suis pas là. Et Pierre, par dépit, vous n'êtes pas aussi... Chaque fois qu'une jolie femme est avec un autre que nous, on la trouve moins belle, finalement. Faudrait pas qu'elle Oh affiche. non, hélas. On a Hélas, tendance à... non, moi, ça m'excite. C'est ça le drame. Eh oui. Il faut dire que là, Oh là là. il y aurait de quoi être fier à être dans la liste, hein, quand même. Michel Ouais. Grossieur a rappelé ce matin Ah dans bon, sa je croyais revue de que presse. Michel Grossieur était Non, dans dans la la liste. liste, non. Michel Grossieur a rappelé la liste des ex de la dame en question. Ça se fait pas. Il a fait ça. si. C'est écrit bah dans oui. le Parisien. écoutez. Il a fait ça. Elle a un palmarès. Mick Jagger, Formidable. Eric Clapton, Pas mal. Louis Bertignac du groupe Ouais. Téléphone, Ah oui, attends, formidable, il a un talent fou. Arnaud Klarsfeld, Vincent Pérez, Ouais. Charles Berling, un éminent membre du PS. C'est toujours écrit ça quand ils veulent Ah pas bah ça, dire moi, je peux DSK. te dire qui c'est. Et- Vous avez remarqué, Ouais. dans tous les articles, un éminent membre du PS. Ça veut dire DSK, faut le dire maintenant, il y en a marre. C'est peut-être Gérard Miller, Ah oui? un éminent membre du PS. Oui. non, Il lui fera le coup de la chambre suspendue et tout ça. C'est quoi la chambre suspendue? Voilà où il dort avec sa femme à l'œil, là. Ah oui! Tu sais, au-dessus du Trocadéro. L'hôtel où vous êtes allé. Il y a une chambre d'hôtel que je suis allé. Que je suis allé, on dit. Ton Je sais pas, mais il y a longtemps que j'ai pas lu le bouquin à Larousse. Mais non, mais dans la chambre d'hôtel où il nous avait conviés, car il avait, comme vous le savez, loué cette chambre qui est itinérante.
Une chambre qui est maintenant au-dessus du Trocadéro du musée de Tokyo et qui demain sera à Amsterdam et qui, voilà. Cette chambre absolument formidable où il était, qu'il n'avait pas loué d'ailleurs parce qu'il avait été invité par l'attaché de presse qu'il avait supplié longuement. Et donc, il était là-bas, nous y fûmes. Et c'est vrai que c'est un endroit assez étonnant et je vois bien Carla Bruni là-bas. Elle a un côté fille suspendue, comme ça. Oh, bah, en tout cas, dites donc qu'il peut être fier, le président de la République. Il a oui, bon alors. goût quand même. Ah oui. Hein. Oui, là, continuez la liste. Bon, Continuez la liste. T'es président de la tu deviens président de la République, tu vas pas continuer à te taper la bonne quand même. Non, sérieusement. Non, mais sérieusement. Elle est bien, oui, Bah, elle si, est bien. regardez le président Chirac. Oh. Mais non, mais c'est pas Il a possible. été avec une bonne... Mais non, Chirac. mais non. Non, Le non. monsieur te dit qu'il Le monsieur te dit qu'il a dit une connerie. Voilà. Voilà. Bobonne, j'avais compris. Voilà, pardon. Oh. Excusez-moi. Non. Bon, dites, c'est encore à cause de Claude, ça, qui veut parler non, franchement, alors que moi j'ai des questions intéressantes, Ah bon, vas-y, judicieuses. surtout qu'elle est très grande, la jeune femme dont on parle. Carla là. Bruni. Oui. Alors celle Non, qui a mais été il formidable, aime celle les qui a été grandes. formidable ce matin sur Europe 1, c'était Oh. Catherine Ney. Catherine Ouais, Ney. elle a dit, avec ses yeux tirés, ses jambes qui en finissent plus, ses épaules hautes, son air assez dur comme ça. Elle parlait Elle d'elle. ne vous fait pas penser à quelqu'un, mais c'est tout, Cécilia, et elle a fini avec une sorte d'expression paysanne dont elle a le secret, comme quoi on est toujours attiré par les mêmes papillons. Ah oui, c'est vrai, je l'ai entendu dire Et je ça. trouve que le mot papillon était formidable. Aujourd'hui, sur France 3, à 14h40, on rediffusera Notre-Dame de Paris, le film de Jean Delannoy. Pour quelle raison? T'es chiant. Comment ça, je suis chiant? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah, moi, je dois le savoir. Claude ne veut parler que Carla d'un sujet. Je dois le savoir. Il y avait Burt Lancaster et il y avait Gina Lollobrigida dedans. Oui. Burt Lancaster, je crois pas. Anthony Quinn, vous voulez dire. C'est un Anthony Quinn. anniversaire. Ah bah, il est mort, Anthony alors. Quinn. C'est Il un est mort. anniversaire. Pas du lié tout, à Il y a quelqu'un qui C'est- est mort. Oui, bravo. Alors c'est... Quasimodo. lequel tu dis? Quasimodo est joué par Anthony Quinn dans Oui. cette Eh ben, version. C'est pas Anthony Victor Quinn est Hugo mort. Pardon? Anthony Quinn est mort. Ça, il y a longtemps. Ça y est. C'est pas Victor Hugo? Il Quinn plus depuis un petit moment, même. Je vais vous dire. Victor Hugo est mort aussi. Victor non Hugo est mort aussi, je vous le confirme. Sûr. Bon. Ouais. Il y a bien quelqu'un de mort. Richard Cochant aussi, et Luc Plamondon, ça va pas tarder. Non, mais enfin, écoutez, vous racontez n'importe quoi, là, depuis Mais tout on à l'heure. cherche une question n'importe quoi. Pourquoi on est-ce répond qu'on n'importe parle quoi. Notre-Dame de C'est Paris? pas une question n'importe quoi. Si France 3 diffuse cet après-midi à 14h40 Oh, c'est sûrement pour une bonne raison. Notre-Dame de Paris, c'est pour une bonne raison. Une Voilà. bonne cause. Le beau film de Jean Delannoy qui date de 1956, Notre-Dame de Paris. Avec, effectivement, j'imagine, Anthony Quinn, Gina Lollobrigida qui joue Esmeralda. voilà. Et Et quelqu'un qui est mort. oui. Philippe Clay. Bonne réponse de Christine bien sûr, O'Krent. mais bien sûr. Et Philippe Clay dans le rôle du désossé. Voilà. Ouais. Mais non. Oui, Mais le désossé, c'est pas là-dedans qu'il a puisque joué. je vous le dis. Mais C'est ce Valentin le désossé, il l'avait joué, il avait été Moulin découvert Rouge. au cinéma avez raison. pour jouer dans Valentin Moulin le désossé Dans le Moulin Rouge de C'est Jean moi qui l'ai Renoir. dit. c'est Rien moi à qui l'ai voir. dit. Mais ça Rien à n'empêche voir, pas que il c'est n'y une a pas bonne de réponse. désossé. Non seulement il connaît pas Philippe Clay, mais ce qui est plus grave, il connaît pas Victor Hugo. Oh ta gueule, Benichou. Alors, c'est pas en me tutoyant que vous serez moins vulgaire. Pierre Benichou, je vous signale que c'est moi qui vous ai rappelé que c'était Anthony Quinn dans Notre-Dame. Voilà, alors et que- c'est surtout moi qui vous ai alors dit que vous y c'était mettiez Philippe Burt Clay. Lancaster. Alors franchement, hein, Moi, je la veux Burt ramenez pas. Lancaster partout. En tout cas, c'est Christine O'Krent qui Merci, fait Laurent. une bonne réponse dans cette... Et ça mérite un petit coup de sabal, Maman. Oui. Encore, merci maman. Vous avez froid, vous êtes très couvert, Maman, je trouve. Il a la grippe. Oui, Vous n'avez pas l'habitude de nos... Non, mais parce que- de nos climats. Alors, on me parle de réchauffement de la planète, j'y crois pas un mot, moi. alors, froid en ce moment. Oui, froid, très Ah, froid. roux, glou, hein. Oh non, Pas bon non, climat. Hein. T'es revenu dans la soute avec Sarkozy d'Algérie, on dirait. Je ne crois pas pouvoir me permettre, étant donné que je suis tellement plus près de lui que de vous, physiquement. Bah, écoutez, j'ai quelque chose d'intéressant. Marisa Borini peut être fière de sa fille. Pour quelle raison? Et tac. Parce que Parce il que c'est la s'agit mère de Carla Bruni. Bonne réponse de Christine O'Krent. Et
de Jérôme. Et Jérôme Bonaldi. Mais oui, alors, évidemment que j'allais Grande vous... pianiste. Évidemment que j'allais vous poser Dame des questions charmante. là-dessus. Une dame concertiste, pianiste, effectivement, Ah là Marisa là. Borini. Il faut savoir que la famille Bruni Tedeschi a quitté l'Italie par peur. Des enlèvements. Effectivement, des brigades brigades rouges, rouges. Des brigades rouges, et oui, ils sont venus s'installer à Paris, et la maman est une concertiste, comme le disait Christine, connue, et c'est une très bonne pianiste. Je sais pas si elle a un répertoire aussi étendu que sa fille, mais elle est très jolie aussi. Ah oui, très jolie Ah oui, aussi. très jolie. Non, c'est quand Et même la curieux. sœur, la sœur de Et la sœur. est une réalisatrice de talent. Avec un film qui sort ces Elle jours-ci, s'appelle qui sort mercredi Valérie prochain. Bruni Tedeschi. Elle est actrice aussi. Elle est actrice. Elle joue un peu toujours la même chose. Hein. Valérie. Et elle est quand même beaucoup moins belle. Hein. Non, c'est vrai. Valérie Bruni Tedeschi est toujours dans un film en train de pleurer, la tête. C'est terrible ce qui m'arrive. Mais là, elle sort un peu un dans film. tous les films, oui. Elle sort un film qui justement s'appelle Actrice et qui sort mercredi prochain. Qui paraît-il est très réussi. Qui a été primé à Cannes en tout cas. Alors écoutez, on regardera le. Alors donc c'est le film de la belle-sœur maintenant de Nicolas Sarkozy. Hein. Oui, faudra penser à en dire du bien. Bah tiens, c'est excellent film que j'ai pas vu, mais excellent. Très bon film. Hein. Des films comme on en voit en voir plus souvent. Non, mais c'est vrai. Vous seriez allé, vous, si vous vouliez montrer au grand jour votre nouveau fiancé, nouvelle fiancée, Pierre, nouvelle fiancée, on va dire. Ah oui, je serais allé à Disney. je serais allé à Disneyland. Enfin, il n'a plus d'enfant en Non, âge de je Mickey, serais- lui. Non, En mais âge de Niquet. De Mickey. je serais allé à Disneyland pour préparer ma conquête à son nouveau voyage. Ah oui. Je sais pourquoi. Elle va faire des bébés? Mais non, il va l'envoyer chercher Madame Bettencourt. Comment ça? Eh ben oui. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, mais oui. La première, c'était les infirmières, et elle, c'est Madame Bettencourt. Oh non, Mais oui, il écoute, s'en si sert, la- lui. Ah, mais c'est pour ça si qu'il l'a emmené à si elle Frontierland. ramène Ingrid Betancourt, tant mieux. Ah oui. Bah, Ah bien oui. sûr, bien sûr. Eh ben, souvent, ça arrive, ce genre de choses. Je vous sens un peu jaloux, Pierre, hein, quand même, du président Ah de la oui, mais je suis République. toujours jaloux des mecs, moi. Ah ouais. C'est vrai que Il n'y a là, pas de raison que les types on baisent. peut pas dire que vous ayez eu un palmarès comme ça, vous, Pierre. Hein. Comment Non, mais vraiment, c'est Allez, raconte. mais pas du tout. Moi, j'ai connu ma mère. Quelques années plus tard, je connaissais ma femme. Et puis c'est tout. Après, j'ai eu une liaison avec une fille que t'as peut-être connue. Claude Sarraute, elle s'appelait. Mais c'était un truc au bureau, sur un coin de table. Tu t'en souviens? Ah oui, très bien. La fédération est morte, j'ai mal à en crever, c'est à vomir. De quelle fédération s'agit-il? La fédération est morte, j'ai mal à en crever, C'est du à sport, vomir. ça. C'est une fédération sportive, bravo Christine. Rien à voir avec Carla Bruni. De patinage. Non, de sport de glace. De sport de glace. Du sport de glace, la FFSG, Fédération Française du Sport de Glace. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Maman. Et pourquoi elle est morte? C'est Marie-Reine Legougne qui a fait cette la déclaration. fameuse. C'est tout, Marie-Reine, ça. Elle était candidate, elle, à la présidence de cette Fédération Française des Sports de Glace. Puis finalement, c'est Didier Gaillaguet qui, à nouveau, a obtenu le poste. Hein. C'est bien ça, C'était la Jérôme? grosse bagarre entre les deux parce que lui, il avait été foutu à la porte parce qu'il aurait, soupçon touché au moment de Salt Lake le truc City. du juge. Ouais, C'était le juge voilà, russe. Ah bah, exactement. c'était terrible, ça. Et il revient la tête haute. Quel homme politique a-t-on vu en maillot de bain ce week-end? Ah non, pas un Borloo, maillot de en bain. caleçon. Borloo. Ah, Borlou. Tu l'as vu sur Il Auchan était- Borloo de mer. Il était en caleçon. il était en boxer short. Il était en boxer short. Pensez bien que franchement. Vous me voyez poser une question aussi simpliste que celle-là? Ah non, On n'est ça pas va aux grosses têtes, hein. Ce week-end, on n'est pas aux grosses têtes, merci maman. Ce week-end, or, Borloo d'abord, ça date déjà de jeudi dernier. Oui, bien sûr. Hein, on est lundi, mes questions sont réactualisées au jour le jour, Pierre, vous le savez bien. Ah, c'est tout, il n'y a que du frais ici. Hein. Il n'y a que du frais, même quand le chef est pas là, il n'y a que du frais. Hein. Alors voilà, C'est pur beurre et que du frais ici. voilà, ouais. donc c'est pas Jean-Louis Borloo, ni même Borloo, Claude Sarraute, qu'on a vu en maillot de bain Oui, ce on- week-end. Et il s'agit d'un vrai maillot de bain, pas d'un caleçon. Voilà, comme effectivement Jean-Louis Borloo en portait un quand il a plongé là-bas à Bali Ah. jeudi dernier. Ouais. François Fillon. Pas François Fillon. Alors, est-ce que c'était en piscine? Ce n'était pas en piscine. C'était dans l'eau de mer? dans l'eau de mer. Donc, dans un endroit chaud. Dans, C'est Estrosi. dans un endroit chaud, la mer était à 16 degrés Ah, non, ça, c'est en frais, métropole. Métropole? en métropole.
Méditerranée, c'était Elle dit Estrosi parce que c'est la Côte d'Azur. La mer doit être à Mais 7 non, degrés. Estrosi s'occupe de l'outre-mer. Ah, mon cher. pardon. Je croyais que c'était parce qu'il Il était s'occupe des niçois. mers chaudes. Oh, elle a une connaissance de politique étrangère. Je sais pas où elle va prendre tout ça. Ah, c'est tout récent pour moi. En tout cas, elle était toute proche de la bonne réponse. Christine. C'était la mer Méditerranée. Oui. Côte d'Azur ou Corse? Côte d'Azur. Côte d'Azur. Brégançon. Non. Nice. Nice. Alors à Nice, il y a un Péra. mec qui s'est baigné. Vous avez dit Péra. le maire de Nice? De Nice, oui. Bonne réponse de Maman. La mer était à 16 degrés, le vent était glacé, mais cela n'a pas effrayé. Vous savez. Mais, Laurent, vous avez dit ministre. Quel ministre? Ah non, j'ai pas dit quel Si, quel ministre? Absolument. Quel ministre? Quel ministre? J'ai dit quel homme politique. Non, Pas non, du quel tout. ministre? On peut Quel ministre? On on fait le replay. réécoute. On réécoute, Vous êtes sûr que j'ai dit on peut Oui. Oh, réécouter? non, non, on va voir. On va vérifier. Alors, on va voir s'il y a attention. s'il y a On va une voir le contestation. jugement Il y a une populaire. contestation. Le public, j'ai dit quoi à votre avis? Oh, le Ministre? public est partagé. prudent, hein. Moi, je crois que j'ai dit quel homme politique. Non, non, non. Moi aussi, j'ai entendu. Je veux garder ma réponse, moi. On vérifie du côté de quel homme politique. Bonne réponse de Maman. Quel homme politique, Christine. Alors, je m'écrase. Voilà, c'est parce que évidemment Claude s'est précipité en criant Borloo, Borloo. Vous en avez déduit que c'était un ministre et vous êtes parti sur Estrosi. Mais Voilà, je me j'avais suis dit trompé. homme politique. Et il s'agit du maire de Nice, Jacques Perrat, qui effectivement a plongé dans une eau à 16 degrés. C'est le traditionnel bain de Noël à Nice. Bien vous sûr, savez, mais je sais Pierre. pas, ça fait pas peur à Perra. Un vent glacé et 16 degrés, il a été quand même parachutiste, hein. Et puis, il voulait se... Perra, il était avec c'est un Le Peniste connu. Eh oui. Il était avec De Marquet et Le Pen, et c'est un type qui s'est conduit comme il fallait en Algérie, hein. C'était pas un salopard, pas un doux. J'espère qu'il va être viré celui-là. Oh là là. Sénateur maire de Nice. C'est rare hein, qu'il plonge. D'habitude, on voit ça à Nice tous les ans, mais on voit jamais le maire. Non, mais là, il y a des municipales. Alors ça je vous pense a que pas c'est ça, échappé. effectivement. Alors il a un beau maillot, comme un peu, vous savez le comment ça s'appelle d'ailleurs les Villebrequin. les braies, voilà les braies. C'est quoi le Manquait, maillot bouffant, c'est quoi? voilà, il a comme les braies d'Obélix, regardez, bleu et blanc. Pas du tout, il a caleçon de comment bain. ça? Il a un caleçon de bain, il a un Villebrequin comme tout le monde. Oui, bleu et blanc comme Obélix. Non, bleu et blanc, cette face de rayure s'appelle Bayadère. Ah oui. Oui. C'est pas d'obélisque. C'est pas Bayadère, ça? Mais non, c'est rayé bleu et blanc. Eh bien, Le Bayadère, c'est c'est quoi? Bayadère. Je sais même pas ce que c'est que Bayadère. Avec du beige. Avec du beige, Bayadère. Mais je te jure, elle est nulle, même en couture. Revel me disait, elle est nulle en littérature. Mais maintenant, même en couture, elle est nulle. Ah, mais je te jure. Si je vous dis François Sauvadet, Valérie Létard ou Jean-Christophe Lagarde, quel est leur point commun? Les traîtres. Christian Sauvadet. C'est les gens du nouveau centre. François, pas Christian, François. Ne me faites pas encore dire ce que je n'ai pas dit. Hein. François Sauvadet, Valérie Létard et Jean-Christophe Lagarde. Vous dites Ce sont C'est ceux- les gens du nouveau centre. bonne réponse de Maman. Oh, Maman, lui, il suit la politique française. Le nouveau, Ah, il aime notre pays. Hein. Ça oui. le nouveau centre, vous y croyez, vous, Pierre? Ah, beaucoup. Oui. Presque autant qu'à l'ancien centre. Ah oui, oui, c'est bien le nouveau centre. Oui. En plus, il y a des vrais, je veux dire, des Le vrais... nouveau centre, ils ont une chance au PSG, puisque de toute façon, ils n'arrivent pas à centrer, alors. Ouais, Non, mais il y a des vrais leaders d'opinion, je veux dire, Valérie Létard, François Sauvadet, Jean-Christophe François Lagarde. Sauvadet, je crois pas que ce soit un homme d'action. Je crois que son œuvre théorique lui a pris Stéphane trop de Denis, temps. Et Thierry Valérie Benoît qui a quitté le Modem pour rejoindre. Valérie Létard n'est-elle pas secrétaire d'État? Oui, oui, en plus, effectivement. Maman. Spécialiste de la C'est ce politique que, c'est ce que Chargé de disait, la solidarité. c'est ce que disait toujours Anémone quand il venait pas se coucher. Qu'est-ce qu'il disait? Valérie Létard, l'autre côté. Oh non, écoutez. Ah non, mais Ça, l'effet écoutez. Carla Bruni est dévastateur. Écoutez, elle est pas très bonne, mais c'est la Dévastateur. meilleure quand même De la journée. session, quand Ah même. ouais, ouais. Si je vous dis que Marine était sur une Harley Davidson et qu'elle criait « Avec moi, plus fort, je ne vous entends pas », alors qu'elle était dans une mini combinaison de cuir et qu'elle haranguait son public. C'est la peine. Marine Le Pen, évidemment. Qu'a gagné Marine ce week-end? L'investiture. Non.
C'est pas de la politique française. C'est pas de la politique du tout. Marine Ah, elle a gagné une course. est sur une Harley Davidson. Harley Davidson. parce Et qu'elle a elle crie besoin de avec personne. moi plus fort. Elle est là en combinaison de cuir sur une Harley Davidson, haranguant son public. C'est pas l'horreur, le scandale des petites mini-miss, les petites minuscules nettes qu'on met comme ça, elles Ah ont oui, elle a 2 ans et 6 ans et demi. demi. un C'est truc la comme ça. lauréate des mini-miss, pardon. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Vous vous rendez compte Mais un non, peu mais c'est fou quand dégoûtant. même. Elle a 7 ans, en tout cas, cette mini-miss. Et effectivement, elle nous a refait le coup de Brigitte Bardot, nous dit-on dans Libé. Elle était sur une Harley Davidson, la lauréate, harnachée d'une mini-combi en cuir. C'est honteux. Et c'est honteux, vous trouvez? Ben oui, d'arnacher honteux. des petites filles comme des starlettes, je trouve, c'est le Monstrueux. comble. Pour moi, c'est pire que la prostitution. Non, mais c'est C'est pire que la prostitution des parents qui ça font encourage la prostituer leur fille de pédophilie, 17 ça. ans. D'habiller en pépé une petite fille de 5 ans, je trouve que c'est ce qu'il y a de... ce qui est Regardez, quelque chose qui Séverine Ferrer, elle avait gagné le concours des mini-miss. Qui donc Voilà. Séverine Bah voilà ce que Séverine ça donne. Ferrer elle-même Oui. Non, Ah oui. pas possible. Séverine Ferrer. Et comment elle avait distrait un peu de temps de son œuvre écrite pour C'est vrai. Séverine Ferrer fut l'une des premières lauréates du concours des mini-miss. Elle avait entre 7 et 12 ans, puisque c'est le concours. Elle est toujours restée mini-miss. Hein. Oui, c'est vrai. Après, vous avez le concours Miss Ado, si vous préférez. Miss Junior, entre 15 et 20 ans. Miss Petite de France. Ah oui, c'est ça. entre les 16 et 26 ans, mais réservé au moins d'1m70. Elle est petite. Miss moins Petite de d'un France. mètre 70. Ben non. Voilà un truc que ni Carla Bruni ni Cécilia ne pourraient faire. Hein. Miss Madame, vous avez aussi. Ça, c'est bah, pour Claude tiens. Sarraute. Miss Madame, c'est pour les jeunes femmes mariées, bon. divorcées Tu ou sais vivant que- en couple à partir de 21 ans. Mais Ça, tu c'est sais pour qu'il y a toi, des Miss Flo. Mamie. Mais non, mais moi je suis dans les Miss Mamie. Vous êtes dans quoi, vous? Dans les Miss Mamie. Pas Miss Mamie. Écoute, il y a un Miss concours de la Grand-mère. plus belle mamie. Oui, ça Enfin, s'appelle pas pas la Miss plus belle Mamie. ou la plus... Non, mais ne riez pas avec ça, parce que moi mes parents m'ont obligé, quand j'avais 9 ans, je me souviens, j'avais des cheveux bouclés, ça, à faire un concours de majorette. Bon. J'ai été ça majorette Tu et nous livres enfin la clé. et ben ça a été la clé. En fait, j'avais oublié ça, j'avais occulté cette chose-là. Et le refoulé est revenu, comme souvent, le retour du refoulé. Et je l'ai dit avant-hier à mon psy. Gérard. Il m'a dit, mais Et- en fait, et tout Gérard là, Miller, quel t'as est dit- votre plus beau souvenir? Je dis, mais quand j'ai gagné le concours. Et il m'a dit, quel concours? Je dis, je ne sais pas, attendez, c'est dans ma tête. Mais oui, le concours de majorette. C'était à Oran. J'avais 9 ans. Il m'a mis une perruque étais blonde. blond. Il m'a mis une perruque blonde, oui, j'étais comme ça. Et après, je comprenais pas pourquoi les copains au lycée se moquaient de moi, m'appelaient, Tata, des trucs comme ça. Et ben, je vous assure, il faut pas faire ça à ces gosses. Voilà. Alors que je... Il n'a pas la peine de se moquer, de me regarder avec cet air étonné. Il faut pas faire des concours de mini-miss Non, mais à ses enfants. Il y a un nombre incroyable de concours que j'ignorais, moi, Bien sûr. dont j'ignorais même Il y l'existence. a un nombre incroyable d'escrocs qui n'ont pas de pognon et qui se disent qu'est-ce qu'on va faire et qui inventent un nouveau concours. Alors, parce que dans le jury du concours Mini-Miss, vous aviez par exemple Caroline qui est Miss Bikini, par exemple. Je savais Et quel pas âge ça. elle a, Caroline? Ah bah, elle doit 3 être, ans et demi. elle doit être majeure, Miss Bikini. Le bikini, ça n'existe pas depuis longtemps. À ne pas confondre avec, il y avait aussi dans le concours Miss Underwear. Non, je trouve ça sérieux. Ah ben oui, Miss Underwear, c'est sous-vêtements. Hein, une élection moins connue, mais très importante. Vous avez après Miss Star World. Dans le Étoile jury, du il y avait monde. aussi Miss Team de France. Miss Earth France. Oui. C'est n'importe quoi. Mystère France. Et après, il y a Miss Globe. Et il y a aussi Miss Intercontinental. Oui, mais Miss Earth, elle est toujours mystère, elle est toujours battue par Miss France. Et puis alors, vous avez après Miss Globe et Miss Terre et Miss Mystère battu Intercontinental. par Miss France. Oui, oui. Vous avez aussi Miss Francophonie. Ah, ça, attention. Très important. Ah oui, Christine. Contre la Bah non, mais tant québécoise. que ça Le parle concours, français. il s'agit de passer puis de dire Madame, Monsieur, bonsoir. Après Miss Francophonie, vous avez Miss Capital of the World, ce qui est pas mal non plus. C'est dingue. Miss United Nations, Pierre. Non, mais on ignorait tous ces concours.
Miss Safari International. Ah, écoute, tu dis Ah, je la n'importe connais, quoi. ça. Mais je ne dis pas n'importe quoi, c'est dans le papier de Libé. Et Miss Tourisme Queen. Là, je crois que j'ai fait la totale. Ouais. On va s'arrêter Là, je peux pas en trouver d'autres. Miss Eh ben, Tourisme- croyez-moi, si sur tout ça, on n'arrive pas à s'en taper une, c'est quand même... Non, ce qui est scandaleux, c'est que ces petites filles, en plus, sont maquillées, mais mal, comme des... Enfin, mais dans le s'agit- genre patinage Là, il artistique. s'agit pas tous d'enfants, là, hein. Ah il y non, avait grand. il y a que avec les Mini-Miss filles. qui est mineur. Toutes les autres sont majeures, Jérôme. Alors, là, Il n'y a pas que des filles non plus. Ah, si. Là, Il y a que Travelo, mais rarement. Non, parce que je vous ai pas fait m'interrogeais. Mister France, Mister Souffrance, et je vous en passe, et des meilleurs. Monsieur Univers. Stevie, il a été Mister Tourist Queen, lui. Moi, j'étais Monsieur Muscle, longtemps. C'est pas vrai. Vous n'avez pas été élu le plus beau du quartier, Pierre Manichou. Non, mais du palier. Parce que le plus beau du quartier, c'est une chanson de Carla Bruni. Carla Bruni. Je suis le plus beau du quartier. Carla Bruni, c'est une chanson qui va bien au président de la République en plus. Oui, Enfin, oui. le quartier, c'est un peu étroit. Oui, c'est vrai. À un moment, dans la chanson, elle dit regard penché. C'est comme ça qu'elle va regarder Sarko maintenant. Elle est jolie en tout cas, Carla Bruni. Il a bon goût, le président de la Ah oui. République. Vous Puis voyez, quelle Pierre voix. franchement, Ah, c'est il a pas bon tous les goût. présidents qui nous ont trouvé des premières dames comme ça, croyez-moi. On a fêté son 36e anniversaire ce week-end, et plus particulièrement les élèves de la Starac. On a fêté son combienième anniversaire? 36e anniversaire. C'est il ou elle. Nikos. Nikos, Claude. Le 36e anniversaire de Nikos. Oui, pourquoi pas. Non, Dalida. Non. Mais c'est pas. Quand j'avais 2 fois 18 ans. Ah, C'est pas 2 ça? fois 18 ans, 36. C'est 36, Non, pardon, non, c'est non, pas non. ça. Alors, cette question est très difficile, parce qu'évidemment, c'est son 36e anniversaire. Mais c'est pas un homme, c'est pas un humain. Non. Eh oui. C'est une chanson. C'est un événement, c'est un jour historique, Ouais. et en même temps, effectivement, c'est l'objet d'une chanson, quelque part, chantée par la Starac. Ah non, mais là, je vous demande de faire un gros effort. 69. Pierre, ça fait combien 2007 moins 36 71. 71, Qu'est-ce qui bravo. s'est passé Ah bah en oui, c'est pas 71 difficile de dire 2007 moins 36, C'était le 71. yéyé. C'était le yéyé. Oh, bah, Oh, il Pierre, est fort, hein. Ah, mais du tout, surtout en calcul qu'il est fort. Hein. ouais. Tu dis, C'est le mental, c'est le mental. 2007 moins 36, il dit 71. Et le patron, là, il apprécie. Hein. Il dit bravo, Pedro. C'est le Ah, bah mental. oui. On n'est pas des imbéciles. On a même de l'instruction. Bah, Non. non, mais enfin, Pierre, Attendez, non, mais alors, tout le monde attendez. n'est pas capable, autour de cette table, de faire des Oui, mais soustractions. c'est pourquoi Alors, ma famille regardez, me dit, Claude. Par tu te exemple, commets. on va voir si tout le monde est doué. Alors, Claude, par exemple, 82 moins 13. 82 moins 10. 72. 72 moins 3. 69. Bravo, Claude Sarraute. Vous méritez être dans cette émission. Vous voyez? On va essayer. Alors maintenant, Bonaldi. oh là 46 722 moins 13 033. 7824. Quoi? Quoi? Et c'est la bonne réponse. Vous êtes sûr? Ah, certain. Mais Non, c'est ça pas fait vrai. 34 700. Mais je me souviens même plus ce que j'ai demandé comme question. 43 alors. C'est pour ça que je suis sûr de On gagner. dit- Et sérieusement, 71, c'est la chanson C'est le yéyé. date de 71 ou elle a été faite Non, après il se trouve que c'est le 36e anniversaire d'un événement, et il se trouve que, par le plus grand des hasards, pas tout à fait totalement, la Starac a célébré aussi cet anniversaire. Sous la forme d'une chanson. Voilà, bravo Claude. Bon. En 71, il y a eu un événement, un truc. Il y en a eu même plusieurs. Oui. Bien. Oui. Oui. Et qui a fait une chanson plus tard. C'est pas mon premier anniversaire de mariage ou l'année qui a précédé la naissance de mon fils. Parce que c'est 70 et 72, moi, mes deux trucs. Parlez-moi de Alors moi, il y a que ça donc- qui m'intéresse. Parlez-moi d'amour. Pourquoi la Starac aurait chanté votre anniversaire de mariage, Pierre? Parce que il y a qu'ici qu'on me traite mal, partout ailleurs. À la Starac, à l'Académie française, à l'Élysée, je suis quelqu'un d'important. Alors je ne sais pas pourquoi, en 71. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? C'était un événement artistique, Pas du tout. cinématographique, Non. C'est politique. Oui. Il se trouve que la Starac chante en ce moment une chanson, c'est leur nouveau single, et ça correspond au 36e anniversaire de... Ah,
Tiens. En 71, moi, effectivement, c'était la naissance et c'était le France qui se barrait. Et c'était ne m'appeler plus jamais France. Voilà. C'est vrai? Non. C'est Michel Sardou, la chanson de Michel Sardou, ne m'appelez plus jamais France. Non? Bon, d'accord. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok. Non, on sait jamais. Bonaldi, vous êtes perdu. Revenez chez les jeunes, Bonaldi. Mais non, mais vous demandez les souvenirs historiques qui datent de Ah mais 36 ans. moi, 71 c'est la commune. Ah non, pardon. Mais c'est Je 1900. crois qu'elle se trompe de siècle. À 100 ans près. 1971, c'est un petit peu après les JO de Munich. Est-ce que c'est une chanson française, reprise par la Starac? Ah mais la chanson n'est pas reprise. J'ai Ah bon. j'ai même l'impression que c'est une chanson originale qu'il chante. Ah d'accord. Ah, Mais ouais, qui ouais. célèbre donc un événement? Pas directement, mais il se trouve que ce week-end, c'était le 36e anniversaire De la mort de... non, pas Non. de la mort de la naissance de... pardon, De l'invention de quelque chose. pas de l'invention. non. Un record du Non, monde. 71, on est en plein Pompidou, puisqu'il a été élu en 69 et qu'il est mort en 74. On est en pleine gauchisme En plein yéyé. armé, on est en train de se demander si la gauche prolétarienne va devenir, comme la fraction Armée Rouge, une association terroriste. Qu'est-ce qui se passe, 71? Enfin, ça, pour la Starac, J'ai tu acheté vois. mon costume rayé, là, tu sais, le flanel tennis, là, Là, qui a c'est beaucoup quand même, plu. c'est après 9 mois de Qu'est-ce qu'il y a eu guerre qu'il y a eu un événement. Pour... En Algérie. Non, pas en Algérie, non. Non, écoutez, là, Moyen-Orient. si vous aviez regardé la Starac, bah, vous voyez, au moins, vous sauriez. C'est vrai que j'ai manqué un épisode. En plus, il y a une jeune fille qui a abandonné, vous avez vu, ce week-end, Maureen, elle a quitté la Starac. Ah ouais, elle en avait marre. hein. Ah oui, elle en avait marre. C'est marrant, pourquoi cette année j'ai une allergie. Quand je vois la Starac, c'est comme quand je vois les films porno pour hommes le mardi soir. J'enlève comme si ça allait me traumatiser. Attendez là. Attends, Quel film porno pour hommes le mardi soir? Qu'est-ce que c'est que cette Non, histoire? il veut des adresses, l'autre. Non, mais non, non. Mais non. Ah, non, mais Moi, oui, je suis moi, pas oui. au courant, c'est quoi cette histoire? Sur XXL, Oui. le mardi de minuit à 2h du matin, il n'y a pas des films porno pour normaux, il y a des films porno pour garçons. Avec Mais On voit des non, mecs, non, c'est sur Pink. C'est pas sur Pink, hein. C'est sûr, Ah non, Pink, mais je ces l'ai deux-là, pas, Pink. franchement. Sur XXL. Enfin, écoutez. Faut-il attendre le nombre des années? Ah non, mais j'espère que je ne viendrai jamais comme vous. Hein. Oh non, franchement. Moi non plus. Vous vous rendez compte un peu comment vous êtes le mardi soir, vous regardez des trucs. Mais je cochons. regarde pas des trucs. Je zappe. Et boum, moi, je non, moi. fais mon code rapidement, puis voilà. Mais oui, parce qu'en plus, il faut faire un code pour voir ça. Ah non, pas Pink. Quoi? Pink, je le regarde quand je veux. Ah oui? Ah oui, quand je veux. J'ai pas besoin de code. Mais non, mais Pink, c'est des garçons ensemble aussi. Ouais, c'est génial. T'aimes ça, toi? Alors? Non, Et alors? Elle a du refait, la mienne, hein, dis donc. T'as du refait, toi, hein. Bon, alors non. En 71. Revenons en 71. Voilà. Alors, donc. Vous avez parlé de guerre à un moment. Oui, oui, j'ai dit qu'il a fallu 9 mois de guerre pour en arriver là. Qu'hélas, rien depuis maintenant. Les L'avortement. Malouines, les Malouines. Les Malouines, hein, la guerre des Malouines. Et en plus, vous voyez bien la Starac chanter Ah les oui. Malouines, les Malouines. Ah, c'est les pas à ce Malouines. moment-là. Bon, alors la 9 guerre des mois de Miss, guerre. la guerre des macros, Il se trouve que ça La guerre des gangs. ne va guère mieux là-bas. Depuis, la preuve, c'est que la Starac chante un tube un peu, on va dire, humanitaire, quoi. c'était Sri Africa Lanka, Aid, c'était Kosovo. Le c'était Vietnam, Band-Aid, le le Road Somalie, la non, Somalie. non, pas la Somalie. Ah, je sais ce que c'est. L'Éthiopie. Non, pas l'Éthiopie. Pas loin de l'Éthiopie. Non. Je t'ai dit le L'Afrique. Kosovo, tu me réponds Vous même m'avez pas. dit le le Kosovo. Oui. Voilà, non, c'est pas Mais le Kosovo. Kosovo, c'est l'Afrique. loin, c'est pas en Afrique, Non, le enfin, c'était la Kosovo. guerre du Vietnam à l'époque. quand même. Alors là, C'était l'Afrique? pas en Afrique. En Asie, cette Non, guerre oui, voilà, plus, oui. Ah, plutôt en Asie. Guerre du Viet- Pas le Cambodge. Non, j'ai dit pas en Afrique. Hein. Non, mais là, il est fatigué. le chef. J'étais Fatigué. C'est la fin de Je l'année. pensais que vous me parliez que des pays africains. Alors, on se Oh là rapproche, là. pardon, on se rapproche. Oh là là. Alors, On Le se rapproche. Cambodge. Pardon Thaïlande. Alors, c'est pas le Vietnam, c'est pas la Thaïlande.
Pol Pot. Le Tibet. Non, enfin, écoutez, vous voyez Enfin, bien. la Starac, Pol Pot à la Starac. Non, mais franchement, on a déjà atteint l'obscène, mais pas à ce point-là. Non, mais en même temps, vous allez être surprise. Vous allez voir, Christine, hein, parce que on se rapproche en tout cas là. On est dans la zone. Ah La oui, guerre de oui, Corée. oui. Non. C'était en 50. quoi. Bah oui, mais enfin, oui, il y a mais- toujours des troupes. On fête, alors, écoutez, je vais vous aider. Le 36e anniversaire L'Indochine. de l'indépendance de... La Chine populaire. 71. Hong Kong. Non. Non, c'est Taïwan. Non. Comment vous avez dit que c'est 49. très Hong Kong? Hong Kong. Avec Vraiment l'accent. très... De Hong Kong. De Hong Kong. Mais De non. Hong Kong, évidemment, c'est ça. Mais Non, C'est enfin, beaucoup plus tard. C'est pas ça Ah, du c'est en tout. 99. il y a eu 9 mois de guerre. Et Entre l'Inde et le Pakistan. Ah, bah, ça continue. on se rapproche. Le Et Cachemire. Le Le Cachemire. Bangladesh. vous avez dit Le Bangladesh. 36e anniversaire de l'indépendance du Bangladesh. Bonne réponse de Christine O'Krent. Et il chante. Laborieuse, mais... Et il Il se chante. trouve que la Starac chante, peut-être vous avez vu ça, une chanson qui s'appelle Bangladesh, Bangladesh, mais je vous jure c'est vrai. Mais hein. il s'avoussait. Pardon? Il s'avoussait. À peu près comme moi. voyez le Cambodge? Bon, bah, non, mais c'est vrai. Mais quelqu'un a dû lui souffler à Christine. Ah, j'en Parce que pleure de les rire. French Doctors étaient impliqués là-dedans, non? Ah, c'est vrai. Non, mais enfin, Oui, mais écoutez, moi, j'étais pas né. C'est tout à fait. 36e anniversaire de l'indépendance du Bangladesh, et il se trouve que la Starac vient d'enregistrer un clip et une chanson en faveur du Bangladesh. Mais d'ailleurs, quand au Bangladesh, quand quelqu'un partait en Inde, qui était la première frontière, on disait, il va chez les riches. Non, sérieusement, parce que le Bangladesh, c'est le pays, c'est sans doute un des pays les plus pauvres du monde. Ouais. Ben oui. Une horreur. Eh oui, Et ils mettent ça à la Starac. À la Starac, ils doivent croire que c'est dans le 9-3, le Bangladesh. Bangladesh. Mais non, mais c'est bien, ils font dans l'humanitaire, ils ont enregistré laisser un dans clip, le une Bangladesh. chanson. Voilà, je serais pas capable de vous la chanter, mais le titre c'est Bangladesh et ça fait Bangladesh, Ah là là. Bangladesh. Qu'est-ce que les frères Maktoum ont acheté ce week-end? Ils ont acheté Les un courses. cheval, les frères Maktoum. Non. Comme chacun sait, ce sont des grands propriétaires de chevaux. Bravo. Or, ils D'accord. ont Et ce acheté, sont ils ont les- acheté un cheval qui est un étalon, Oui. qui appartient à quelqu'un dont on s'étonne qu'il soit propriétaire d'un tel trésor. Parce que c'est le ministre de la Défense. Hervé Elle peut Morin. pas, elle peut pas s'empêcher quand même de piquer sur mes réponses. Pour une fois que j'ai une bonne réponse. Bah, Pour une fois que j'ai il une vous bonne venait réponse. pas hein, le nom du ministre. Ah, il ne venait pas, le nom du ministre. Non. Il ne venait pas. Il a acheté ça pour des millions il a vendu ça pour plusieurs millions d'euros. Et On dit qu'il a plus- vendu entre 4, 5 et 6 millions d'euros. Et 6 millions d'euros, Alors oui. qu'il avait acheté seulement 100 000 euros. Oui, Pas il mal. avait acheté 100 000 euros, ils avaient mis chacun une petite... Et il peut faire ça avec les Rafales. Mais non, pas 100 000, 10 000 euros. Ah ben, 10 000 euros. 10 000 euros, Voilà. pas 100 000 euros. 10 000 euros, c'est une somme Attendez, normale. attendez. 10 000 euros, c'est-à-dire que c'est une somme de... Il avait mis chacun un billet à 3 ou 4 copains, ils ont racheté ça. Alors maintenant, quelqu'un disait ce matin, sur Europe, disait, puisque il demande tellement de financement pour son nouveau centre, pour le... Hervé Morin. Eh ben, il a donc qu'à prendre un peu dans l'argent qu'il a pris aux frères Maktoum. Maktoum. Je comprends rien à ce que vous racontez. C'est qui Hervé Morin? C'est le ministre de la Défense, Claude Hervé Morin. Quand même, ancien ami de François Bayrou, lui-même passionné par les chevaux et les courses, turfiste donc, il mérite, et propriétaire avec quelques amis d'un cheval qui s'appelle Il a Literato. revendu à Monsieur Miktoum. Pas Miktoum. Mac. Robert Miktoum, oui. Et les frères Maktoum sont des Maktoum, émirs bah, C'est l'émir de de Dubaï. Dubaï. Voilà. Bonne réponse de Christine Ah O'Krent. non, de Pierre Et Bénichou. Pierre Bénichou. De Pierre Bénichou. Non, c'est bien, Pierre, quand même. Vous avez aidé Christine à trouver la bonne Il est réponse. vexé. Avec Tu Christine, vois, elle tu était lui as fait de la journaliste, elle peine, sait faire court. Christine. hein. Si je vous dis que Jatinder Kaur tient une station-service dont on parle beaucoup, station-service de Sherman Oaks, c'est en Californie. Pourquoi on parle de sa station-service à Jatinder Kaur? Parce qu'elle appartient à une actrice célèbre. Pas du tout. Parce qu'elle vend. Elle De vend quelque l'essence. chose. Elle vend de Non, l'essence. Non, non. Oui, elle vend de l'essence. Non, Ça, peut-être c'est des sandwichs. Souvent, ça arrive. Une station-service seulement ou ça fait aussi cafétéria? Mais c'est une bonne Elle question. essaye. Est-ce que ça fait cafétéria? Elle essaye de faire le jeu, tout ça.
Oui, Parce que... Je pense qu'elle fait aussi cafétéria. Et tu peux faire pipi, mais tout, oui. Station-service. Et tu sais ce qu'il y a dans cette station-service? Des sandwichs. Non. Ils ont cette mauvaise habitude qu'ils ont là-bas en Amérique. Ils vendent du carburant, du Oui, mais diesel. peut-être cette station-service s'est-elle mise à d'autres formes d'énergie Pas du tout. Elle a soutenues par explosé. Schwarzenegger. Non. Elle a explosé, la Non, station-service. La station-service où Britney Spears a volé un briquet. Bonne réponse de maman. Oh là là, quelle culture! Et oui, C'est ça imbattable tous C'est les le deux. Monsieur People de cette Toi émission. Hein. et Christine. Ça alors, circule sur Internet. Britney Spears a volé un briquet dans cette station-service, un briquet qui coûte 1,39 $. Elle l'a fait devant les caméras de télévision, mais elle l'a fait Mais sciemment. pourquoi Elle a elle dit, avait oh, j'ai volé quelque chose, je suis vraiment une vilaine fille, a-t-elle dit au paparazzi qui la filmait. Et puis, Mais elle avait convoqué les journalistes pour voler son bah, il la briquet. suivait. De toute façon, ils étaient Comment là, on il dit la je suivait. suis une vilaine fille? Oh, I'm a bad girl. I am a bad girl. I am a naughty girl. I am a... Non. Naughty girl. Non, I am a I'm sure naughty she said girl. a bad girl. A naughty girl. No, naughty. Naughty, no. c'est plus What, sexuel. you wanna No, bet you're a with naughty me? child. But you're a bad girl, bad boy. Écoutez, ça se passait le 7 décembre. Elle était poursuivie par une horde de paparazzi. Elle s'arrête dans une station-service de Sherman Oaks en Californie pour faire le plein. Après avoir payé quand même son essence et un paquet de chewing-gum qu'elle achète, elle s'empare d'un briquet sous les yeux des photographes présents et sort sans le payer. Aux paparazzi qui lui font remarquer qu'elle a oublié de s'acquitter du prix de l'objet. Elle rétorque sur un ton ingénu. Qu'est-ce qu'un rétorque? I'm a naughty girl! Naughty girl! Il y a une Bien chanson, sûr. non? Oh, j'ai volé quelque chose, je suis vraiment une vilaine fille. Avant de remonter dans sa voiture et de poursuivre son chemin. Je vous C'est lis l'article palpitant, tel c'est qu'il est écrit dans le palpitant. Parisien. Le patron de la station-service, Jatinder Kaur, a confirmé le Kaur vol, déclarant: oui, Britney m'a bien dérobé un briquet bleu qui coûte 1,39 $. J'espère qu'une prochaine fois, elle repassera chez moi et me le réglera. Je sais qu'elle peut largement se l'offrir, mais je ne vais pas déposer plainte, même si je pense qu'elle a eu tort de faire ça. Une vidéo du vol du briquet circule depuis hier sur Internet. Je comprends qu'il y ait des vocations de journaliste maintenant. Ah non, Journalisme d'investigation. Journaliste s'il te plaît. d'investigation. Tu te rends On compte? ne dit plus Tu te journalisme tout court. Tu te rends compte? Tu te dis, si j'étais journaliste, peut-être je pourrais tomber sur une affaire comme ça un jour. Non, mais sérieusement. C'est hallucinant, quoi. Non, mais elle sait faire les choses, elle sait faire pour qu'on parle d'elle. Elle est kleptomane, Britney Spears. Et après tout, ça vous est pas arrivé, Claude, de piquer un petit une briquet? perruque. Oui, déjà, vous voyez une perruque, vous. Vous vous rendez compte qu'elle, c'est Britney Spears, Claude. Vous auriez pu le faire, vous. Vous Et imaginez? alors, elle vaut pas Britney Spears, la mienne? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? N'écoute pas, chérie, n'écoute pas. Je me vexe pas pour un petit peu de Bien choses, mais sûr. seulement, je vais te dire quoi. Il y a des fois où on est vraiment tenté, il n'y a pas de vendeur. Moi, c'est vrai, c'est pourquoi j'ai tué quelqu'un l'autre jour dans la rue, il n'y avait pas de flic. Ah, mais t'es vraiment tenté, hein? T'es avec quelqu'un qui regarde, il n'y a pas de flic. Bon, tu le tues. Non, mais sérieusement. Non, mais t'es tenté. On va se gêner avec Claude Sarraud, Jérôme Bonaldi, Dessino Krent, Maman. C'est la deuxième heure de l'émission. Et Pierre Bénichou a vous a disparu. quitté. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé, Claude? Vous avez fâché Pierre, il est parti. Non, je sais, il est allé là où le roi va tout seul. Ah, pendant le flash d'info, et puis voilà, il n'est Voilà. toujours pas revenu, mais je vous propose quand même de continuer. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? On est en train de regarder effectivement la vidéo de Britney Spears. Il y a des flashs de photographes partout devant les caméras. Elle dit oui, j'ai C'est volé un débile. briquet. Débile. On est- Débile. Mais on est débiles tous les deux à regarder ça aussi Bah, quand pas du même. tout, il n'y a que toi qui regarde ça. Oh, dites, vous êtes en train de regarder, Christine. Vous avez même changé vos lunettes. Mais évidemment, il me prend par le bras, il dit regarde ça. Et je vois une espèce de blondasse dans une station de service. Absolument Quel n'importe- intérêt. Là, une question très très difficile pour démarrer cette deuxième heure, et je compte évidemment sur Christine pour y répondre. Yves Gégaud, député maire de Montereau. Yves Gégaud a inauguré ce week-end une école de la deuxième chance. On le voit en photo, Yves Gégaud. Aux côtés de qui
pour inaugurer cette école de la deuxième chance? Quelqu'un du gouvernement actuel? Pas du tout, monsieur Bonaldi. Il est socialiste, il est quoi? Yves Gégaud, non, il est Non, il est UMP. UMP. Il est même porte-parole, je crois, de l'UMP. C'est un type qui a un rapport avec l'éducation? Qui ça? Le type qui est à côté de lui, la personne qui est à côté de La lui. personne qui est à côté de lui n'a pas rapport C'est direct avec l'éducation. un sportif. Pas sportif. Quelqu'un qui a fait de la prison? Non plus. Un mâle? C'est une dame? C'est une dame, bravo. Claude, vous faites avancer les choses. Cécilia? Pierre, vous pouvez fermer la porte derrière vous quand vous revenez dans le studio, ce serait gentil, merci. Et tirer la chasse. Alors, je resitue les choses pour Pierre qui nous a rejoints après un moment d'absence. Nous nous trouvons donc à Montereau. Montereau, vous savez donc que c'est dans la région parisienne. Voilà. En Bon. Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne. 77. Bon, parfait, on avance. Yves Gégaud est député maire de Montereau. Il a inauguré une école de la deuxième chance. Est-ce que c'est que les écoles de la deuxième chance C'est quand on sort de prison. Mais pas du tout. Mais non, quand t'as tout raté, et que Ce sont l'éducation les nationale jeunes t'a qui ont foiré. raté le premier cycle de l'école et qui ont une deuxième chance en rentrant dans une école qui va les aider à enfin décrocher un diplôme. Voilà. Hein. Chaque année, il y a entre 100 et 150 000 jeunes qui rentrent dans ces écoles de la deuxième chance. Alors, À Il y avait côté de lui, il y a dame. une C'est dame. une actrice, une actrice, non. une chanteuse. Non. Ah ben Christine, je pensais que vous saviez alors vraiment pour le coup. Vous devriez savoir. Elle est française, la dame en question? Elle est C'est française. une femme politique. Elle appartient au gouvernement. Non, non, non. Yves Gégaud était porte-parole de Oui, ça on mon l'a dit, père. Pierre. Pendant votre absence, nous l'avons dit. Je ne savais pas que la deuxième heure était aussi amusante que la première. Allons-y, continuons. D'habitude, je fais qu'une heure, moi. Je me donne à fond pendant une heure et après ça, il m'oublie. Donc maintenant, là- Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qui est la dame C'est qui a une accompagné sportive. Yves Gégaud? Voilà. Voilà. Yves Gégaud inaugure une école Oui. de la deuxième chance à Montereau. Il y a quelqu'un dont on peut dire qu'il est logique qu'elle soit invitée pour inaugurer cette école avec lui. Ah, ça vous aide. C'est quand une même. ancienne C'est cancre. logique. Une ancienne cancre. Bah, oui. Pas bête, oui, c'est pas bête. Non. C'est logique parce que Alors c'est je la vais vous région. aider. Non, c'est une vraie- logique parce que elle est à l'initiative de ces écoles de la deuxième chance. Alors c'est C'est pas Ségolène Royal. Non, ce n'est pas Ségolène Royal. c'est Guigou. Ce n'est pas Elisabeth Guigou. C'est une femme politique. Simone Veil. Non, non plus. C'est c'est- une femme politique, oui. Alors c'est Martine Aubry. Ce n'est pas Martine Aubry. C'est quelqu'un de plus rare. Voilà pourquoi je vous pose la question, évidemment. C'était Ségolène Royal, Elisabeth Guigou. tout ça, Bernadette Chirac. Ce serait assez banal. Bernadette Chirac, on la voit à chaque coin de rue maintenant. Elle était ministre? Elle a été, oh là, mieux que ministre. Édith Cresson? Édith Cresson, bonne réponse Oh, de bravo. Maman. Alors ça, maman. Et oui, Bravo. Édith Cresson, tout simplement. Elle avait inventé l'école de la deuxième chance alors qu'elle était commissaire européenne à l'éducation en 1995. Voilà pourquoi vous auriez pu trouver Christine. Certes, mais enfin, Maman est bien meilleure. Ah, on la voit Vous- pas vous- souvent, Mme Cresson, vous êtes d'accord? Ah Non, oui. pas aussi souvent qu'on voudrait. Sauf à Châtellerault, où on la voit Sur plus. Châtellerault, elle est députée maire Oui. de Châtellerault. Oui, mais à Non, elle ne Montereau. l'est plus. À Montreux, on la voit peu. À Montereau, Pas voilà. assez. Avouez quand même, hein, c'est pas mal. Non, elle vient plus sur Montreux maintenant. Elle fait depuis qu'ils ont installé un shopping à côté de chez elle. Elle vient plus jusque sur Montreux, tu vois. Mais c'est assez rare Oui. de voir Madame Cresson dans une inauguration pour qu'on puisse le souligner cet après-midi, n'est-ce Attends, pas? elle avait donné absolument. des idées formidables à des gens pour faire des émissions de radio ou de télé, dans le genre rien à cirer, Et vous on vous peut rappelez, rappeler c'est effectivement elle. pour les plus jeunes qui nous écoutent que c'est la seule femme à avoir été Premier ministre chez nous en France. là là. Voilà quand même. Mais c'est elle vrai. qui avait dit rien à cirer. Bien sûr, Et la bourse, voilà. j'en ai rien à cirer. Autre question, Ina Suslina. Ina Non, elle-même, C'est pas une possible. Mais c'est une acrobate. C'est une acrobate. Lina Suslina, mais c'est extraordinaire. Ah, mais ça j'aurais jamais cru. Oh non, Pierre, écoutez vraiment. Écoutez, c'est vous qui dites des trucs porno, vous êtes étonné que ce soit grossier. Ina Suslina. Vous faites rire Claude, Pierre. J'ose même plus dire son nom. Une antipodiste. En tout cas, elle est très souple, ça c'est sûr. Ina, Elle nage. Ina Suslina, parce qu'elle s'est fait repérer ce week-end. Elle s'est fait repérer en faisant quoi? En nageant. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Elle a triché?
Comment ça, elle a triché? Je sais pas, c'est une sportive d'abord? C'est une sportive et elle a gagné ce week-end. Une joueuse de Russie. Une handball. Alors une joueuse de Russie. De handball. De handball, et plus précisément. La capitaine de l'équipe de Russie de handball qui a battu la Norvège. La Norvège, battue, oui. Handball, oui. Femme, oui, mais pas capitaine. Gardienne de but. Gardienne, bonne réponse de Maman. Ah bah oui, mais bonne réponse collective, là, quand même. En collectif, c'est lui le premier qui a dit handball. Ah non, c'est moi. Non, il a dit Russie le premier, parce que ce sont les Russes qui ont remporté le mondial. Moi, j'ai dit handball. Le mondial féminin. Comme Claude Sarraute, maintenant. Effectivement, contre la Norvège, les Russes ont gagné la finale. Moi, j'étais le premier qui a dit que c'était une sportive. Mais les Françaises, quand même, ont réussi à accrocher la 5e place, ce qui leur permettra d'aller peut-être au JO de Pékin, défendre leur chance et décrocher une médaille. C'est pas si mal. On a gagné c'est pas si mal, mon cher vieux pays, qui se contente et qui s'émerveille d'être 5e. Alors que la place de la France, c'est en haut du podium, monsieur. C'est la numéro 1, la France. Oui, monsieur. La France d'avant, la vraie France. Le 30 janvier La France prochain. du maréchal, oui, monsieur. Cette France-là n'abdique jamais. Non, 5e. Le 30. Le 5e. 5e, tu peux mettre l'Angleterre, des pays ennemis. Tu peux mettre des choses comme ça. Mais pas la France. En tout cas, la Russie a gagné grâce à sa gardienne Ina Suslina. Et... Pourtant, elle t'es pas trop fatiguée. Ce qui est rare chez les handballeuses, il faut le dire. Oh bah oui. C'est plutôt Ina Petrovna, parce qu'elle est trucs comme ça. Ina Suslina, c'est rare. Alors, le 30 janvier prochain, on pourra voir Sim au bras d'Adriana Carambeu. Sim au bras Astérix. Pour la sortie d'Astérix. Bonne réponse de Maman. Pendant que Monsieur Ruquier n'entend pas, est-ce que vous n'êtes pas pour qu'on vire Maman? Si, il y a qu'à lui donner. Ça va, parce qu'on touche 1000 € chaque fois qu'on trouve une bonne réponse. Qu'est-ce qu'il est riche? Dis donc, tu devrais te mettre avec lui, toi. Sérieusement. Comment tu fais? Tu fais pour savoir tout ça? Sim joue H. Canonix dans Astérix et Adriana Carambeu joue son épouse. Voilà pourquoi on verra. Ah non, c'est pas Falbala, madame, la femme d'H. Canonix. Je crois pas. Falbala, c'est encore une autre. Vous confondez Falbala et madame H. Canonix. Pardon. Ça, c'est Ariel Dombal. Voilà. Et on y verra évidemment Alexandre Astier, Franck Dubosc, Francis Lalanne dans le rôle du barde Francis Lalanix. On y verra Amélie Mauresmo, Tony Parker, Zinedine Zidane, Jean Todt et même... Ça, c'est marrant. Schumacher. Jean Todt et Schumacher, c'est vachement malin, je trouve. José Garcia, voilà. Et dans le rôle de César. Benoît Poulvord. Et dans le rôle de César. Alain Delon dans le rôle de César. Et peut-être Mustapha aussi, il m'avait dit qu'il avait un petit rôle. Je crois que c'est coupé. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Un bel Italien, Filippo Magnini. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end? Filippo Magnini. C'est un champion de motocyclette. De motocyclette? Non. C'est un footballeur. Il y a eu une compétition de motocyclette ce Oui, week-end. dans mon quartier, j'ai pas dormi de la nuit. C'est un footballeur. J'ai pas dormi de la nuit. Ils ont fait le championnat sous vos fenêtres, alors. Parce qu'il y a une pizza à côté de chez moi. Et ils font comme ça. Ils livrent les pizzas, en fait. Alors, Un Non. footballeur. C'est pas un footballeur. C'est un nageur. et tu nous as même pas dit ce qu'il a fait. Ben non, c'est à vous de le dire. C'est lui qui a raccompagné Lucas Marine quand il a engueulé Manodou, peut-être. C'est lui qui lui a dit de s'en aller, qui lui a dit tu es en train d'embêter la petite avec ton histoire de bague de fiançailles. Sors Tu fais chier. d'ici. Maman, Maman tu me encore. dégoûtes. Filippo Magnini, bonne réponse de Maman. Vous avez vu, c'est quand même gonflé ce qu'il a fait cet Italien, Luca Marine. Venir C'est réclamer honteux, la bague de honteux. fiançailles. Oui, Mais c'est une tradition, il paraît, en non, Italie. Alors, est-ce qu'on rend la bague de fiançailles ou non? En Alors, je vais vous dire la en vérité. Italie, il paraît que oui. Je vais vous dire la vérité. La bague de C'est fiançailles, arrivé. si elle s'achète, elle se donne et elle ne se reprend pas. Ah bon? Si c'est une bague de famille. La jeune femme qui est quittée ou qui vient de quitter son fiancé, en général, a l'élégance de la rendre. Au cas où elle ne veut pas la rendre, au cas où elle la garde, il n'y a qu'un seul cas où le fiancé est en droit de la réclamer Si c'est une sans bague passer, si c'est une bague qui de lui vient de famille. sa mère.
et qu'il a donné la bague de sa mère à sa fiancée. À ce moment-là, il est tout à fait fondé à aller la réclamer. Je vous raconte des choses que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, en ce temps-là, étant des célibataires, non mais c'est vrai, c'est un truc d'avance, c'est des choses d'avance. Maintenant, les fiancés, c'est quoi? Donc on les... Tu comprends? Tandis qu'avant, on donnait la bague de sa maman, le diamant de sa maman qui venait en général de la grand-mère, on le donnait à la promise. Et quand la promise se faisait daupher par quelqu'un d'autre, pof, elle allait la rendre, tu comprends? Bah, peut-être que, effectivement, Luca Marini avait donné la fiancée, la bague de sa maman, auquel cas on peut comprendre qu'il a... oui, c'est ça, il faut savoir la provenance de la bague. Mais c'est elle qui lui a rendu, c'est pas lui qui lui a Mais Pierre, réclamé. est-ce que tu as fait non, ça? c'est lui qui lui a réclamé Non, d'abord. parce que moi, je ferais des bagues en similor, moi. Similor, c'était un truc, comme on dit, le plaqué or. Maintenant, ça s'appelle le similor, qu'on achetait dans des boutiques du côté du boulevard des Batignolles. Tati. Oui, c'était des genre Tati. Alors, je les donnais, puis je leur disais, gardez-la. Tu vois? Ça aurait été la bague de ma mère. Si j'avais eu une mère et si elle avait eu une bague. Ça aurait été comme ça. Non, Non, ce, mais qui est en pas, tout ce qui cas- est pas bien en revanche, c'est d'avoir demandé sa bague juste avant la compète. Mais oui. Si elle n'a qu'une médaille Il n'y a d'argent, que Catherine c'est à Langer. cause de lui. Il n'y a que Catherine Langer pour faire ça. réclamer sa bague. Demander sa bague. Il y a que les... Non, écoutez, franchement, Oh, monsieur, qui connaît sa il y a bague que les vieux encore téléspectateurs qui Et peuvent vous alors, comprendre, les Pierre. vieux téléspectateurs n'ont pas le droit, eux aussi, au bonheur? C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, d'ailleurs, je veux faire une chaîne, moi, pour vieux téléspectateurs. Tiens, tu peux me la payer, me la prendre pour Avec Gildas. pour ta nouvelle Oui, chaîne oui, de Gildas? Franchement, bonne idée. Qu'est-ce que vous foutez sur Travolta? On a le temps, c'est bien. On explique, on prend son temps. Bon, en tout cas, voilà, Luca Marini parti récupérer sa bague juste avant la compète du 200 mètres, la réclamant alors Manodou. Heureusement, Et le Chernia n'a rien dit? heureusement, il y a un autre Italien qui s'appelle Filippo Magnini qui a ramené l'Italien dans son camp. À lui, on lui dit donc tu te calmes, tu vas pas lui réclamer sa bague maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait là, alors Manodou? Ni une ni deux. Elle y va, elle, dans le camp italien. Et devant toute la fédération italienne, Ouais. elle lui jette la bague. Est-ce qu'elle Voilà. la jette dans l'eau? Non, pas dans l'eau. Oh non, c'est terrible. Non, c'est un bel événement sportif. ça. Oh oui, Non, moi mais je c'est- trouve c'est- scandaleux, c'est scandaleux, Elle est scandaleux. formidable, cette fille, parce elle est ce que les Américains appellent, enfin les Anglo-Saxons appellent newsmaker. Quoi, elle crée l'événement. Quoi qu'elle fasse, la presse en parle. C'est vraiment une star. Elle a tous les ingrédients de la Tu vas star. nous parler Elle de devrait ses piquer épaules des briquets Quoi dans des Tu vas nous stations parler Non, de non, ses pas de ses épaules. épaules, non, mais c'est vrai que c'est une grande championne et qu'en plus de ça, même sa vie privée, chaque détail nous intéresse toutes. C'est scandaleux. Bon, faut parler pour nous. Mais peut-être qu'il y a des garçons aussi. C'est ce que quelqu'un m'a dit. Vous vous souvenez de cette chanson de Ah, très jolie. Carla chanson. Bruni? Très oui, jolie oui, chanson. ah, oui, alors. très belle chanson, très qu'est-ce En qu'on- voilà une qui chante bien. Oui. Ah, on aime en plus, nous Ah, tous. nous, on on adore. aime. Ah là là. Carla Bruni. Ah, moi, ce j'ai qu'elle toujours fait. dit, hein. Par exemple, Laurence Ferrari, elle chante moins bien. Ouais, Oh, mais, elle chante de moins en moins bien, Laurent Ferrari. Elle chante comme un pot d'échappement. Et une qui chante très 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 mal, c'est Cécilia. Oh là là. Oh, elle chante mal. Carla Bruni, la vedette du jour, dans toutes les Ah ouais. conversations. Donc, il était normal qu'on écoute aussi ses chansons, car c'est avant tout une chanteuse, même si le deuxième album a moins bien marché que... Non, il est en anglais. Non, mais Les poèmes anglais, ça marche moins bien. Ouais, Vous mais- connaissez un poème en anglais, vous, Claude? Non. Vous qui J'en- parlez si bien l'anglais Oui, fluently. oui, oui. Mais tu sais quoi? Je savais par cœur les contes. Comment est-ce qu'on dit ça? Les nursery rhymes. Et Oui, parce par que exemple. Quand j'étais bébé, quand j'étais petite, ma nanny m'apprenait les... Oh, Manani. Ouais. Manani, la tu pas qui se prend pour une italienne maintenant. Manani. Nanny. Nani, bien sûr. Imperio Manani. Non, c'est... Pour qui, attention, la question suivante est très difficile. Pour qui sonne le glas? Non, non, écoutez. Pour qui sonne le glas? Ne te le demande pas, c'est pour toi qu'il sonne. Pour qui la jurisprudence Jean-Pascal Lacoste risque-t-elle de jouer? Ça doit être qu'on encore une sache. histoire de Starac, ça. Oh, bravo! Comment vous savez ça, Ah ben non, Christine? mais je sens, comment dire, une question d'une telle élévation de pensée. Pourtant, écoutez, il y avait déjà le mot jurisprudence Non, quand tu dedans. dis jurisprudence, ça ne peut être que pour la Pour Starac. la Starac. Il y a trop d'humour pour parler d'une jurisprudence d'autre chose. Et donc c'est une dénommée Maureen Voilà. Qui, À qui s'en la va. qui a Starac? quitté la s'en Starac. si jamais elle Elle veut revenait, revenir, eh ben on fera elle- comme Eh ben, pour la c'est la côte. on jurisprudence. fera comme Jean-Pascal Lacoste, Bah, voilà. on fera appel au public. Bonne réponse de Christine O'Krent.
On n'attendait pas sur ce Alors terrain. Eh oui. Alors là, Moi, je serais à la place de Bénichou, je serais furieux. Parce que c'est lui qui a trouvé. Quand on quitte la Starac, c'est définitif, selon la règle maison. Cela dit, quand Jean-Pascal, le fameux Jean-Pascal Lacoste, pris de colère avait claqué la porte lors de la Starac 1, la directrice, Alexia Laroche-Joubert, l'avait exilé 2 jours à Londres et la production avait ensuite organisé un référendum. Le public avait voté à plus de 60% en faveur de son retour et il pourrait se passer la même chose pour Maureen, allez savoir, Pierre. Voilà. Il n'y a pas de raison que ce qui est bon pour un, ça soit pas bon pour l'autre. C'est impossible. Pourquoi? Je comprends pas les questions et je comprends pas les réponses. Je te jure, je Et je m'en peux vais. vous dire, c'est pas l'âge, hein. Ah bah non, écoutez, puisque vous voulez des questions fines, des questions malines, des questions d'ordre culturel, Voilà. des questions qui allient la politique au reste d'ailleurs, bah tenez, quel est le premier athlète français qui est devenu champion du monde d'athlétisme, qui a été cité par un ou une ministre ce week-end? Ladoumeg. Mimoun. Stéphane Diagana. Stéphane Diagana, bonne réponse de Maman. Voilà. Quand il y a et des par bonnes quel questions. ministre? Et par quel Par quel ministre? ministre? Valérie Pécresse. Valérie Non mais Pécresse. excusez-moi, mais quel est le premier Français champion olympique? Ça m'a pas été Diagana. Diagana est J'ai venu. pas dit champion olympique, j'ai dit champion du monde d'athlétisme, monsieur. Mais Ladoumeg a été, je crois même qu'on lui a retiré son truc parce qu'on l'avait... Le premier athlète français à devenir champion du monde d'athlétisme lors des championnats du monde d'athlétisme 97, c'est Diagana. On a eu des champions du monde avant Non, Diagana. les championnats du monde n'existent que mais depuis arrête, 79. Essaye pas de discuter, c'est les premiers de la classe. Ils sont là tout le temps, ils lèvent la main. Moi, madame, moi, monsieur, je sais. J'adore. Ah, jalouse, va. Ah ouais, ça tu peux le dire. Vous êtes non mais vous êtes dépassé, Bénichou et Soirot, faut dire ce Ben, qu'il y a. qu'est-ce que tu On veux? est dépassé, oui, évidemment. On connaît pas tous les Diagana par cœur, nous, tous les champions nouveaux. Les histoires de jurisprudence à la Starac. Oh, non mais là on est loin de la Starac et Ah là. oui, mais tout est pareil. Tu comprends. Non, il y a une starakisation du monde maintenant qui est terrible, aussi Enfin, bien en écoutez, là, politique c'est qu'en une sport. ministre de l'enseignement supérieur qui a parlé ce week-end, Valérie Pécresse, et qui a dit qu'il fallait que le sport universitaire reprenne un peu du poil de la bête, comme on dit chez moi, parce que ça n'existe quasiment pas, le sport dans le primaire. Très bien, mais le sport dans les universités, on voit ce que ça donne, par exemple aux États-Unis, où quand même... Oui, on les mêmes conseils d'être sportif pour être un bon étudiant. Voilà, chez nous, pas du tout, On il n'y a est plus de pas- sport quand on est à la fac. Oh, si, pour courir derrière les bus. Oui, Ils viennent pas. mais Tu sais voilà. pourquoi elle a dit ça? Non. Pour faire la pige à la porte. Bah oui, parce que la porte a dit qu'il fallait faire du sport dans le primaire, ou je sais pas où, à la maternelle. Oui. Alors elle dit non, il faut mieux le faire à l'université. Les deux, il faut les deux, en tout cas, Valérie Pécresse, et elle fera appel à Stéphane Diagana, qui sera chargé d'une mission sur le sport à l'université. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de campus universitaires capables d'avoir des équipements sportifs. Et le PUC, Mais oui, d'accord, mais c'est Paris Université Club, que j'en fais mais partie. c'est un truc sportif qui est pas. Mais sur le site de Jussieu, de Aix-en-Provence, de Marseille. Aix-en-Provence, ah non. À Aix-en-Provence, fais attention, t'as un très très beau stade universitaire. Il faut pas d'excès la France, dire que c'est pas bien. C'est pas On va terrible voir d'être si vous comme êtes ça, fort en Bonaldi. sport. J'ai devant moi le Figaro qui fait le top des tops 2007 en matière sportive. Et ils ont fait un podium sur lequel ils ont mis au centre Laure Manodou, évidemment. D'un autre côté, ils ont mis le champion du monde de rallye, Sébastien Loeb. C'est normal. Mais le troisième sportif sur le podium pour l'année 2007, qui est-ce? Zizou. Mais non, Il est à la retraite depuis je sais pas combien de temps. Comment voulez-vous que Maman ne soit pas plus fort que vous, Claude? Vous me dites Zizou sur le... On a Laure Manodou, on a... non, franchement, et ça vous fait rire. Le boxeur. Le boxeur. Brahim Asloum Brahim Asloum, non. Déjà, c'est pas mal qu'elle dise pas Charles Carpentier ou Jules Cerdan. Ladoumec. Elle a dit Zizou. C'est pas mal. Elle s'est trompée qu'une dizaine d'années. normalement. Non, mais tu crois que Rigoulot pourrait être sur le qui, podium? Rigoulot Rigoulot, c'était l'homme le plus fort du monde. C'est celui qui est un leveur de fond des années 30. Bon, là, vous avez un podium. Vous avez Laure Manodou au centre. Vous avez d'un côté Sébastien Loeb. Et de l'autre côté, sur le podium... Chabal. Qui ça? Chabal. Ah non, pas Sébastien Chabal. Lacoste. Ah, tu vois, tu me reprends. Je voulais Tu me reprendre le truc. copies.
Bon, qui vous avez dit, vous? Un athlète, non? Un athlète, vous appelez quoi, un athlète? D'athlétisme, vous voulez dire? Non. Athlète, Un Sport collectif, champion alors, non? de ski. Ce n'est pas du sport collectif. Un champion de ski. Un champion de ski non plus. Claude. Tennis non plus. Un patineur. Non plus. Johan Diniz? Non. Si c'est un sport individuel, Genre ce n'est pas le triathlon. ski, pas le tennis, c'est du cyclisme, évidemment. Non plus. Vous avez, Et pas le cyclisme. franchement, vous avez vu un grand Français cycliste en 2007, Oui, Pierre? oui, un grand Français cycliste, Fausto Coppi. Ah non, c'est vrai, il n'était pas français. Là, il s'agit évidemment de 3 Français, puisque c'est le podium des plus grands sportifs français de l'année. Alors, C'est pas une fille qui a gagné non, une de c'est ces un homme. épreuves. Vous avez Laure Manodou au centre. Vous avez évidemment, c'est normal, hein, c'est quand même la plus grande nageuse. Ah, la rameuse. Maud Fontenoy. Maud Fontenoy, ça fait 15 ans qu'elle rame plus. Enfin. Mais c'est un homme. Comment Maud Elle s'est Fontenoy? fait griller par Carla Bruni sur la dernière ligne. C'est Tabarly. Tabac. Un judoka? Mais de toute façon, Un judoka. Mais je me souviens plus de son nom. Oh, bah alors bravo, si on se souvient plus de ça. Ah, le grand qui a 18 ans et qui est plus grand que Douillet, qui est le plus Bravo, doué de voilà. tous. Alors, son nom. Et voilà, et c'est un grand judoka. Allez, tape pendant que je dis non. Je dis tape. Et voilà. Et bravo, encore une fois gagné. Mais non, il faut son nom, Pierre. Zapimax. Zapimax. Mais c'est du grand n'importe quoi, enfin, Ah écoutez. bah oui, mais... C'est déjà arrivé ici qu'on cherche son nom. Il a fallu que je trouve un Évidemment. un Toi, tu es subterfuge. Déjà, pour doctus comme libris, toi. Ah non, mais lui, quand même, Ça je veut retenais dire son nom. savant avec les bouquins, il a toutes les réponses, Marc. Là. Il y a tellement de noms, comment choisir? non, on a perdu. On a perdu. On a même dit que s'il s'était marié avec Sylvie Testu, ça aurait été drôle. Balance, il s'appelle. Non. Parce que ça aurait fait le couple Testu. Cul. Testostérone. Testu rendu. Bon, son prénom à lui, c'est un prénom d'ours. Voilà. Tony. Martin, c'est un Martin, prénom c'est d'ours. l'âne qui s'appelle Martin. Pas d'ours. Teddy. Teddy, très bien, bravo Claude. Vous oubliez maintenant son prénom, vous l'avez trouvé. Son prénom c'est Teddy. Le pire c'est qu'il y a 6 mois, il est arrivé exactement la même chose quand j'ai Ils essayé. suivent pas. Ils Ils prennent pas de notes, ils disent je me souviendrai, ils rentrent à la maison, ils emmerdent tout le monde. Papa, comment il s'appelle? Laisse-moi tranquille, t'avais qu'à prendre des notes. Non, Son monsieur. nom de famille, je vous ai dit que s'il était accolé à Testu, ce serait rigolo, puisque on imagine qu'il n'y a pas de dopage oui. dans Un le test sport. de drogue. Test d'urine. D'urine Testu. Tedirine. testu d'ADN. Non. Testu-lit en ce moment? Non, c'est pas. Alors, un Testu, Test d'urinaire. donc. Teddy Riner. Teddy Riner. Bonne réponse. Ah, ça vient de loin, hein. Ah là 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 là. Teddy Riner, regardez ce beau podium quand même. Voilà, regardez les 3, Sébastien Loeb, Teddy Riner et Laure Manodou, les 3 plus grands champions de l'année pour le Figaro en sport, évidemment. Photomontage ou ils ont réussi vraiment à les avoir? Pardon? Photomontage. Sébastien Loeb, moi, qui me plaît pas tellement. Pourquoi il vous plaît pas Sébastien Loeb? Parce que le conducteur de bagnole, le rallye, ça me fait chier. Une petite question, tiens, avant de retrouver tout à l'heure Serge Liado, ce sera après la pub, mais juste avant, si je vous dis 2,10 m, c'est... Carla Bruni. Oh non, pas à chaque fois quand Non, même. ah bon. 2,10 m, c'est ce qu'on a pu mesurer ce week-end et qui a fait plaisir à bien du monde. La 2,10 m. hauteur. La neige. 2,10 m de neige à Sainte-Foy-Tarentaise. Bonne réponse de Christine O'Krent. 2,10 m, la couche neigeuse. C'était à 2620 mètres d'altitude. À Sainte-Foy-Tarentaise, c'est en Savoie. C'est la palme de l'enneigement en France. Ce qui n'est pas le cas chaque année à cette Ouais. époque. Ah, il y en a partout. Non, et puis c'est le début d'une saison où notre ami Bénichou va pouvoir exprimer toute la haine qu'il ressent à l'égard des sports de glisse. Je ne veux plus même pas en parler tellement. Mais Christine, vous n'étiez pas aux femmes en or comme tous les ans à Corche Et non, cette année. et non. Qui a et eu les non, femmes en j'étais or occupée. cette année? Ah. Carla Bruni. Serge Liado, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Alors Serge. aujourd'hui, les chansons qui se ressemblent concernent James Brown, qui aurait tout piqué à un chanteur camerounais que je ne connais pas bien, qui s'appelle André Marie Talla.
qui est Oui, non-voyant. Vous le savez, oui, vous le oui, connaissez? il est connu. Très connu, Ah bah pas vu, pas pris, pas fou, James Brown. Un pauvre garçon qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, hein. Orphelin à 12 ans, aveugle à 15 ans. Il a quand même réussi une carrière grâce à Manu Dibango, son compatriote, qu'il avait fait signer chez Philips. Et son premier disque s'est quand même vendu à 120 000 exemplaires. Ça a bien cartonné. Cafeteuse. Christine, vous avez raison. Serge, Oui. il faut que je vous raconte ce qui se passe autour de Allez-y, cette allez-y. table. Parce que Vraiment, elle est Christine O'Krent est en train de, et elle a raison, de protester contre Pierre Bénichou et Claude Sarraute qui viennent d'allumer une cigarette sous la table. Voilà, et Encore qu'ils s'échangent en plus, ce qui est Et alors Comme deux en matière de et prophylaxie. il y a eu une scène atroce parce que Christine O'Krent, qui d'habitude est si jolie, a fait une telle grimace que je pourrais plus jamais la regarder. On a l'impression que c'est une affiche pour Mais les non, mais ça méfaits, sent mauvais, les méfaits votre du affaire. tabac. Ça sent mauvais, là. Elle a attends, jamais, t'es à elle a 2 jamais, mètres. elle a peut-être 2 mètres, elle a jamais Pardon, Serge, on a Oui, oui, interrompu merci, Christine. votre élan. Ça y est, je vous surveille avec la webcam, là. Oui, ça y est. Là. Non, mais enfin, écoutez, Pierre et Claude. Mais j'ai pas fumé, j'ai juste porté à l'incandescence un petit cylindre de papier bourré de tabac à l'intérieur. Pour voir un peu ce que ça On a pouvait l'impression faire. de deux vieux Clodo qui se... Mais enfin. Mais On elle, parle de vieux non Clodo. seulement, Christine, elle est première de la classe, mais elle est cafeteuse. Mais pas du tout. Mais si, parce qu'il aurait jamais je remarqué renifle le votre patron. infect Non, cigarette. le drame de Christine, c'est qu'elle est à la Mérite les mode. muqueuses. Elle est à la mode. En ce moment, c'est la mode d'être contre le tabac. La mode. Après, maintenant, c'est Regarde-moi ça. les 6 légumes qu'il faut manger tous les jours. Qui c'est qui bouffe 6 légumes par Oui, jour? et 5 Interdit. fruits. Les 5 fruits. Non, mais C'est complètement débile. Ah non, c'est une joggeuse. Non, à mon C'est avis, il une faut les joggeuse. signaler à Gildas, là, parce que On est reparti sur nos deux. On se croirait sur le banc, Jeanne Sourzin et Raymond Souplet. Vraiment, c'est pour les plus jeunes qui nous écoutent. Oui, mais Jeanne Sourzin et Raymond Souplet, tu t'en souviens. Ouais, oui. Tandis que le meneur de jeu, tu sais plus qui c'était. Alors donc, nous parlions d'un chanteur en plus orphelin, non-voyant, camerounais. Et Les juifs en plus. et en plus, on lui a piqué une de ses chansons. Ah oui, c'est ça, une chanson qui marche bien et elle se fait piquer par quand même James Brown, s'il vous plaît. Ça James va. Brown lui-même. La chanson donc qui s'intitulait Hot Cookie et qui est sortie en 1973 est devenue Hustle en 1900, pas Asshole, hein. Hustle. C'est honteux d'avoir fait ça parce que on lui a dit à James Brown, je peux pas lui piquer sa chanson. Il a dit, oh, il est pas très regardant. Il y verra que du feu. La chanson de James Brown s'appelle Hustle et la chanson originale s'appelait Hot Cookie. C'est bien ça? Oui, et c'est tellement ressemblant qu'on dirait la même chanson. Baby, oh yeah, do the hustle, baby, oh yeah, oh yeah, do the hustle, baby, oh yeah.
Je ne connaissais ni l'une ni l'autre chanson, c'est vous dire que j'aurais pas fait la différence entre les deux, Serge. Mais bravo pour ce travail. Pourtant, elles se sont bien vendues. Il a quand même gagné un petit peu à son procès. Il a gagné 15% des droits d'auteur. C'est pas mal. Autant dire des miettes. C'est une habitude, hein, des Normalement, chanteurs. ça aurait dû être l'inverse. Oui. C'est une habitude des chanteurs américains. Michael Jackson avait piqué aussi à Manu Dibango. Vous nous emmenez dans le monde enchanté de Euro Disney, Serge Liado. On se demande bien pourquoi. Avec une musique de Chantal Goya. Bientôt dans nos journaux, c'est une chose acquise. Il y aura plus qu'une rubrique, la rubrique People qui regroupera showbiz, sport et politique. On y retrouvera, je pense, Chabal et Miss France, Lorma, Nodou et BHL. Comme dit la Castafiore, ce sera, on le déplore, un casting à la Fogiel. Allons présider chez Mickey et s'afficher avec Bruni, avec Dati ou Ferrari. Il est surbooké, comme dirait Carole. Nicolas a eu le privilège de poser avec Blanche-Neige. Tout le monde dira, en voyant la photo, tiens, il y a un nain de trop. Moi, je ne ris pas à ce genre Non, de... non, moi non. Pierre. On change le nom des gens? Ah là là, c'est très bien dit de mon copain là. Serge Liado, il s'appelle Serge Liado, cher Claude. Serge. Avec deux L. Oh là À là. demain, Serge. Je voulais savoir ce qu'il y a de neuf du côté de Jérôme Bonaldi. Claude, ça vous intéresse? Ben oui. Cachez votre enthousiasme, cher Claude. Oh, il a sûrement des nouveaux appareils, non? J'espère que vous avez des cadeaux de Noël pour nous, Ah Jérôme. oui, quelque chose de bon. Alors pour préparer Noël, pour préparer les mets et les repas de Noël, c'est mieux que du sel, c'est mieux que de l'eau salée, c'est de l'eau de mer concentrée. Mais attendez, voilà, grande bouteille, la petite bouteille. Vous savez, ça vient d'Italie en plus, ça vient de Sicile, et c'est justement de Sicile d'où viennent les petits, le citron, vous savez, en forme de citron. Vous voyez, Ah les oui, petites bouteilles j'adore. de citron Me jaune. sers que de Voilà, ça. et ben c'est à peu près la même forme, sauf que c'est bleu. Ça sert à quoi l'eau de mer? Ça sert à Et saler. les poissons. Ça sert à saler. Sauf que quand on met du sel, il met du temps à se dissoudre. Et dans un plat froid, comment est-ce que vous faites pour mettre du sel? Là, c'est de l'eau de mer concentrée, avec en plus tous les bons oligo-éléments qu'il y avait derrière. Mais elle est propre, votre eau de mer? Attendez, elle est récupérée en Sicile, dans les salins de Sicile, que tout ils dire. sont connus du monde entier. Le C'est sel, même inouï qu'on en arrive à vendre de l'eau salée. c'est un peu d'accord. hallucinant. Oui, ça c'est vrai. C'est- on vend Elle le- a raison, Claude. On vend de l'eau salée concentrée. Oui, oh bah tu penses. J'y crois pas, votre truc. Ça Mais- ça va marcher, vous croyez? Il est possible que ça marche. Moi, je dis faut voir. Faut voir. Autre On chose. sait pas, on sait pas. mais On il en sait faut pas. Mais t'as beaucoup. pas des marrons Combien il glacés, faut de- des choses un peu agréables. Combien il faut de bouteilles pour la mettre dans sa baignoire De et se l'eau faire de mer une concentrée. thalassothérapie tout seul? N'importe Tu te rends compte combien il faut de petites bouteilles comme ça? Je vous imagine. Je fais ma thalasso, moi, tout seul. Puis après, on fait bouillir les nouilles à l'intérieur aussi. Non. Mais je Tu trouvais ça. mets tes nouilles que quand tu as pris ton bain, tu t'es bien lavé, après tu n'étais pas. Quelle horreur. On vend bien des sels de bain et des sels de la mer morte. Bon, allez, pourquoi pas, rengaine, ça Non, n'a aucun vous plaît pas. intérêt, chérie. Vous avez- Excuse-moi, vous mais- avez une maison, un appartement que vous prêtez à Non, des mais on amis. espérait, je sais Jamais, pas, moi, jamais. Des chocolats, c'est Noël à la fin de la Des semaine. marrons glacés. Des marrons glacés Bon, pour... mercredi. J'ai un appartement, une maison que je prête à des amis plutôt crevés, moi, tiens. Que vous louez alors à ce moment-là pour Ah gagner. oui, je loue. Ah, non, non, Voici, c'est le livre d'hôte. C'est le mode d'emploi de votre maison. Vous le remplissez, c'est comme un gros cahier, mais bien solide, avec une grosse page comme ça. Et quand vous prêtez votre maison, vos copains ou les types qui louent votre maison retrouvent toutes les bonnes informations. Dans le style où est-ce qu'on a rangé les Faites voir. clés, le plan de la maison. C'est ma belle-mère Ah ouais. qui m'a envoyé ça, parce que c'est une copine à ma belle-mère qui. Ah bon? Oui, oui. Tu vois Moi, le je niveau, reçois. tu vois le niveau de l'émission, quoi. On a eu Mais des cadeaux, c'est quoi? Bah, c'est une copine à la belle-mère à Bonaldi. Elle a envoyé ça. Mais c'est très très malin parce que dedans il y a tous les trucs à savoir. Vous savez, très souvent on met le petit pour allumer le chauffe. L'aspirateur et les sacs de rechange sont. Alors Oui. là, il faut rajouter à quel endroit. Le lave-linge est branché. Pour Oui. le brancher, le Mais- sèche-linge, les poubelles. Laurent, juste Tout ce qui vous plaît. couvre-lit est Quel sur est- le lit. Quel est le Tu reçois ça, Jérôme. Et la bouteille d'eau salée. Pour ton Noël, tu défais les paquets, tu non, trouves mais- le cahier et la Tu te fous bouteille, la gueule du tu te truc. couches tout de suite. Mais j'ai pas et dit. sous le lit, Mais tellement non, t'es mais j'ai pas triste. dit que c'était. Mais Tu rien lances que la bouteille rien d'eau que le salée sac. dans Non, mais les yeux. Bonaldi, vous ne l'avez pas dit, mais nous vous avons enjoint
C'est comme ça qu'on dit, oui, de nous donner des cadeaux de Noël. Mercredi, vous aurez des cadeaux. Mais on n'est pas là mercredi. Ah non, petit bouquin, là vraiment vous nous décevez. non, Vous avez déjà offert à toute votre famille tous les cadeaux que vous avez reçus, c'est ça, à mon avis. Et il vous reste plus que les merdes, les regatons. C'est pas Le vrai, c'est livre vachement d'hôte, pratique. quelle Vous honte. donnez l'exemple de le sac d'aspirateur se L'autre trouve. mère à la gueule, l'autre Mais mère. non, Tiens. mais ne serait Oui, que. où est le truc? Où est le papier hygiénique? Au chiotte, tu veux. Non, mais sérieusement, non, mais c'est pas Non, croyable. mais dedans, Mais il y un a. bouquin comme ça, mais on nous en offrirait un tous les Oh, deux. bah ça alors. Mais écoute, je croirais que ça vient d'elle, je divorcerais. Autre chose. Ah, des chocolats, Je enfin. vous propose, non, pas des chocolats, un voyage initiatique au cœur du parfum. Même Bellemare, ni le père, ni le fils n'oseraient prendre de telles circonvolutions pour dire un voyage initiatique au cœur du parfum. Plus fort qu'il nous dit. Marcel, mon beau-frère. Non, mais c'est pas possible, enfin. C'est un kit Oh et qui non. s'adresse essentiellement aux enseignants, Non, ne me aux quitte enseignants pas. de collège de 6e à la 3e, pour apprendre aux jeunes garçons et aux Au lieu jeunes de filles. apprendre le français. Oui, bravo. Oui. Bonaldi. Non, mais Le vous mot avez raison. français, Mais ça vous te avez raison. gêne, peut-être. Ne prêtez pas vos chocolats, maisons. C'est pas la peine de prendre du sel, Vous autant apportez aller à la mer. Vous apportez des petites choses, des petites friandises, ou le skateboard qui fait des proutes à l'arrière, ou des choses Non, joyeuses, non, quoi. non, mais le Bonaldi, sapin non. qui pue. Non, 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 Je non, pensais non, que ça non. vous, je pensais que ça. Non, je réveille- veux pas que Bonaldi se suicide avant les fêtes. C'est très bien tes idées, mais c'est pas bon aujourd'hui. Le bouquin de ma belle-mère, par exemple, Ouais. est quand même vachement pratique. Ah, oui, Regardez, ça- je vais essayer de finir ma phrase. Rien que l'exemple que donnait tout à l'heure Laurent. Le sac aspirateur se trouve à tel endroit. On met dans le petit bouquin la référence du sac aspirateur, qu'on ne trouve jamais la bonne référence. Derrière, vous mettez, il y a des petites pochettes Mais transparentes quel pour mettre les cartes de visite des bons commerçants du coin. Bruce Springsteen, le boss, vient de sortir Magique, un nouvel album, dont Last to Die est le premier single. Et Pierre, si vous voulez applaudir The Boss ce soir, Bruce Springsteen. De boss, pas de boss. De boss. Le Le boss. boss, je vais l'applaudir au dépôt de la RATP, le boss. Non, le boss. Oui. C'est moi le boss ici. Ah oui, pardon. Et- I am sorry. Et on the veritable boss is Bruce Springsteen at Bercy this night. Bien sûr. Open de Bercy ce soir, Bruce Springsteen. The boss, Bruce Springsteen, last to die à Bercy ce soir. Ah, c'est un autre genre. C'est À un autre son genre. zénith, dans notre émission, Le boss. Jacques Ramade. Et c'est vrai, acclamé par la foule. Merci, Jérôme. Jacques Chirac a changé de look. Bernadette n'a pas changé de lac. Du mieux pour la santé. La gastro est derrière nous. 15 photographes, 6 caméras, 20 000 visiteurs. Nicolas Sarkozy avait invité Carla Bruni pour un petit Disney aux chandelles. Ah, c'est joli. Aucun problème pour Kadhafi. Le colonel ayant dormi dans un hamac, on n'a pas parlé des draps de l'homme. Féerie au château de Versailles. Des visiteurs ont cru voir les grandes eaux qui se mettaient en action alors que c'était Kadhafi qui se libérait d'un besoin naturel. Dicton de la semaine. Kadhafi vendredi, dimanche, bon débarras. Joli. Le 11 étant devenu un chiffre fatidique, le PSG va jouer ses matchs à 10 pour conjurer le sort. François Bayrou a dîné tout seul dans un restaurant. C'était le banquet annuel du Modem. Annonce, échangera une journée RTT ayant déjà servi contre un jour de grève annulé au dernier moment. Ne pas écrire. C'est burlesque. Ça va, Laurent? Très bien, Jacques. Michel Alliot-Marie est retourné à Villiers-le-Bel sur la pointe des pieds, en talons aiguilles. Il ne pouvait pas faire autrement. Baisse à la pompe. Sarkozy a perdu une talonnette en faisant son jogging. Quelle différence y a-t-il entre un vacancier au soleil et Nicolas Sarkozy? Le vacancier, il a bronzé,
Sarkozy, il a bruni. Une chanson. Une chanson, une chanson, une chanson, une chanson. Alors, c'est sur Rachida Dati. Hello, Dati, oui c'est toi. Dati Rachida, partout qu'on voit dans les médias. Sans code pénal, ni procès verbal. Tu fais la une en jolie brune dans Voici. Où gala tu donnes ainsi, Dati du souci, à tes voisines de magazine plus qu'au malfracas. Lorsque près de toi, on aperçoit Madonna, elle paraît plus sage que Mère Teresa. Hello, Dati Rachida, Dati l'ouverture a fait un pas, c'est grâce à toi. Tu sais marquer dans tes décolletés une rupture côté couture, c'est Dior qui fait ta loi, ton regard flambe. Et lorsque tes jambes dans la résille se tortillent, c'est gagné pour toi. Car on se dit, ma foi, c'est bien grâce à Rachida que la haute cour et là aussi débat et résille avec ça. Soin de soin. Jacques Ramade. On se retrouve demain entre 16h et 18h.